Avoir un bulldog français, c'est comme avoir un enfant de 4 ans. Sauf qu'il est aussi charmant qu'un vieil incontinent de 90 piges. Et ça, tu t'en rends compte dès ton réveil, 6 heures du matin, une petite odeur de cadavre va venir caresser tes narines. Ah oui, c'est une usine à paix et il t'a gazé pendant toute la soirée, juste tu t'en es pas rendu compte. Et le réveil, il fouette. En plus de ça, le bulldog, c'est littéralement une alarme vivante. Y a pas de bip bip, juste des ronflements de tracteur qui s'arrêtent d'un coup. Toi, tu paniques, tu crois qu'il est mort. Et en fait, non, c'est normal, il est reparti 5 secondes plus tard comme une vieille moto. 9 heures balade. Alors, pour les bulldogs français, t'as deux catégories. T'as les athlétiques qui sont hyper actifs et qui arrêtent pas de bouger, ce qui, soit disant passant, est censé être la norme. Puis t'as les autres, qui représentent quand même la grande majorité malheureusement, qui sont cuits au bout de 2 rues. Voilà, la balade va être courte avec eux. Non, vraiment, ils souffrent comme ta mère après 3 étages sans ascenseur. Au bout de 20 minutes de balade, il veut rentrer. Sauf si c'est pour aller dire bonjour à 12 inconnus. Ouais, c'est l'enfant sociable mais fainéant. Ah, tu vas rentrer de balade et à la maison, tu vas voir, il va te suivre partout pendant les heures qui suivent. La cuisine, les chiottes, même la douche s'il peut. Et t'as le malheur de refermer la porte, ce qui l'empêche de passer, mais il va se mettre à chouiner et à gratter à la porte jusqu'à que tu lui ouvres. 18h, l'heure du repas. Avec un bulldog français, je trouve ça à crever de rire. Parce que ces machins mangent tout, mais vraiment tout. Croquettes, miettes, chaussettes, vieux mouchoirs, rien ne l'arrête. On dirait que ces chiens ne vivent que pour la bouffe. 22h, ton calvaire va enfin s'arrêter, c'est la nuit. Et là, tu te dis que tu vas pouvoir dormir tranquille. Bah non, rappelle-toi comment tu t'es réveillé ce matin. Et ouais, mon gars, t'as signé pour un orchestre symphonique de ronflements, de paix et de soupirs dramatiques. Ton lit n'a plus rien d'un lit conjugal, c'est juste devenu une zone sinistrée. Allez, courage à vous.